Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain blanc maison, tout simple à faire. On va profiter du confinement pour faire son pain maison. Vous verrez, c'est pas beaucoup de boulot. Il suffit quelques ingrédients et puis le tour de main, c'est rapide. Alors, il vous faudra donc 6 g de sel, 300 g de farine, 20 centilitres d'eau. Alors moi je prends de l'eau tiède, ce qui permet à la levure de gonfler un peu plus rapidement. Donc le sel on l'a déjà vu. Et ensuite je prends de la levure de boulanger, que ce soit Vainé, Briochin, Alsa, peu importe. Du moment que c'est de la levure de boulanger. Donc on va commencer. Donc je mets d'abord dans mon cul de poule le sel, que je vais mettre tout de suite la farine dessus. En fait c'est pour éviter que la levure ne rencontre le sel. Si la levure rencontre le sel, la levure ne va pas marcher, ne va pas fonctionner. Donc c'est pour ça que des fois vous avez des pains qui sont assez plats. C'est parce qu'il y a eu un mauvais mélange entre le sel et la levure. Donc c'est parti. On met la farine. On met la levure. On répartit. Et ensuite, tout simple, on met l'eau. Donc là, on va faire un pain blanc normal. Mais juste après, à la fin de la recette, avant de cuire le pain, je vous montrerai comment faire des pains qui changent de tous les jours. Allez, c'est parti. On y va. Donc ensuite, c'est tout simple. On mélange avec les mains. On n'a pas peur de se salir les mains. Donc quand on fait des pâtisseries ou des pains comme ça, on essaye toujours de se garder une main propre et une main qui travaille. Par exemple, si vous devez aller chercher, je ne sais pas, un ingrédient supplémentaire à mettre dedans, moi vous avez une main propre. Donc regardez ce que ça donne déjà. Bien sûr, j'en ai plein les mains. Donc en fait, ce que je fais moi, c'est que je prends la pâte qui est comme ça, je la reprends et je la repousse. Donc que je vous montre, bon, le truc est réparti sur mes mains. Donc la pâte est belle, sans être trop collante. Donc voilà. Donc on la laisse dans le plat à température ambiante. Si vous voulez que ce soit rapide, vous la mettez dans une pièce chauffée, sur un radiateur si c'est l'hiver, pour qu'elle pousse rapidement. On se retrouve tout à l'heure. Alors on se retrouve après 2 heures de pousse. Donc comme vous pouvez voir, elle a bien poussé. Donc là on va la dégazer comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'on va la retravailler une première fois. Donc voilà, on récupère bien tout. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez rajouter des ingrédients. Vous pouvez faire un pain aux olives, un pain aux herbes. Moi aujourd'hui j'ai décidé de faire un pain au fromage. Donc j'ai coupé simplement de l'emmental tout simplement. Donc en petits dés. Je vais l'incorporer à la pâte. Donc maintenant je vais la travailler un petit peu pour la façonner. Moi j'aime bien une forme allongée. J'essaye de faire que ce soit régulier. Donc voilà. Ensuite, je le mets sur une grille. Avec un bon couteau qui coupe. On fait les formes. Et là, on va de nouveau laisser pousser avant de cuire.
Après une petite heure de pouce, voici le résultat, il a bien doublé de volume. Donc là, je mets le four en chaleur tournante à 190-200 degrés. Et ce que j'ai fait, c'est que dans le lèche-frite ou la plaque que vous avez, j'ai mis l'équivalent de 10-20 centilitres d'eau. Ça permet au pain de faire sa croûte et d'être beaucoup plus croustillant et beaucoup plus coloré. Donc là, j'enfourne à mi-hauteur. Et voilà. Et c'est parti à peu près pour une demi-heure. Donc le pain est sorti du four. Il est cuit. Il est bien doré. Et une astuce pour voir si votre pain est cuit dans le four. Il suffit de le retourner et de taper avec votre doigt. Si vous entendez que c'est creux, c'est que le pain est cuit. Sinon vous aurez un bruit sourd et c'est qu'il n'est pas cuit à l'intérieur. Et voilà. Maintenant c'est à vous.